et que tout le monde dise, vous êtes tous les bienvenus en tant que dirigeants au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous donne la force, le courage et la vision pour diriger l'Église de Dieu au pays de gloire au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour tes serviteurs. Merci pour le privilège pour nous tous qui te servons pour faire avancer ton Église afin de faire le progrès nécessaire et finalement être au ciel au dernier jour lorsque tu nous appelleras au ciel. Nous demandons, Seigneur, comme tu utilises ton peuple pour diriger l'Église, que toi-même tu les diriges par ton Église, par ton esprit, et que leur vie soit une vie bien accomplie et qu'il soit une bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et ce soir, comme vous le savez, lors du sondage, nous allons considérer Psaume 61, Psaume 62 et Psaume 63. Nous avons choisi des versets sélectionnés dans Psaume 61. Nous lisons le verset 2. Ô Dieu, écoutez mes cris, sois attentif à ma prière. Verset 3 dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Vous allez voir dans ces deux versets lus que David a tout personnalisé et que je crie, conduis-moi. Il y a des gens qui ont la religion communautaire, ils ont la religion familiale, la religion de dénomination et ils n'ont pas un désir personnel, une conversion personnelle, un salut personnel, une confiance personnelle, une fiabilité personnelle en Dieu. Et nous ne devons pas, sinon, commettre cette erreur de suivre la foule. Nous croyons. Et ils acceptent, nous acceptons. Et nous suivons de façon moutonnière sans avoir une confiance personnelle en Dieu. Et ce qui est remarquable au sujet de cet homme est le deuxième roi en Israël, David. C'est parce que quoique sa famille soit édite, qu'il a démontré sa foi personnelle en Dieu. Et c'est un défi que nos enfants, comme ils croissent, ils doivent avoir une foi personnelle en Dieu. Il faut qu'il ait un salut personnel, une relation personnelle avec le Seigneur. Et non seulement papa et maman sont croyants, et je vais avec eux, papa et maman, ils sont de la vie profonde, donc je suis de la vie profonde. Alors il faut qu'il y ait une conversion personnelle, il faut qu'il y ait un courage personnel pour suivre le Seigneur. Alors, venons au psaume 62, verset 2. Psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Vous allez voir, oui, la note personnelle qui continue avec David. Il dit au verset 3 ici, oui, c'est lui qui est mon rocher. On voit toujours là le pronom personnel, mon rocher, ma défense, mon salut. Et ce n'est pas la tradition, le gris-gris et la magie. Mais ce Dieu est mon sauveur, ce Dieu est mon rédempteur, il est ma seule confiance et je n'ai pas la confiance en Dieu le dimanche et au cours de la semaine, j'ai autre chose, j'ai la confiance en autre chose. Dieu seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset
6 nous dit, oh oui mon âme, c'est toujours personnel. Vous devez avoir cette confiance personnelle en Dieu, cette dévotion, cet abandon au Seigneur. Que vous soyez en mesure de dire que mon salut, pas notre salut, mon expérience, pas nos expériences, et mon espérance en Dieu, pas notre espérance en Dieu. Vous avez cette dépendance personnelle de Dieu. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Pas des riches, pas des gens influents, pas des gens à qui je brandis mes regards, qu'ils vont m'aider et ils vont verser, ils vont saupoudrer quelques paroles de prière sur mon âme. Non, quelque chose qui se passe sur vous, alors que vous soyez vous-même en mesure de traverser, parce que tous ces hommes puissants, parce que ces hommes réputés, leur souffle est dans leur narine et bientôt ils vont s'évaporer. Mais le Dieu éternel, le Dieu qui est je suis, qui est là à tout moment dans toutes les générations, alors c'est lui en qui vous devez avoir votre confiance. Il dit, oui mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et le verset 7 dit, oui, c'est lui. Soulignez cela, pour que votre âme, votre force, votre esprit, que tout se focalise sur Dieu et allez regarder sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Vous ne serez pas chancelé au nom de Jésus-Christ. S'il est le roc antique et il demeure, la même chose, vous allez demeurer solidement et fermement sur ce roc antique. Vous ne serez pas chancelé et vous serez, et dit au verset 8, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 63, verset 2, Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Vous ne pouvez pas, sinon, oui, la confiance personnelle, rater la confiance personnelle que cet homme avait en Dieu. Alors, il était en mesure de dire qu'il n'y a rien entre moi et lui, entre moi, entre lui et Dieu, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas rien qui le fait paniquer. Il dépendait de Dieu et il se fiait à Dieu seul. Il pouvait dire en prière, sans aucune ombre de doute, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Verset 3 dit, ainsi je te contemple dans le sentier. La raison pour laquelle mon âme est passionnée et soupirait après toi, c'est que je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et dit que je viens au sanctuaire, je viens au temple, je viens au lieu d'adoration, je vois ta puissance et j'ai senti ta puissance. Et lorsque je sors vers une terre aride où il n'y a pas d'eau, et dans ce lieu de désert, je veux aussi voir ta puissance là-bas. C'est pour voir ta puissance et ta gloire. Et verset 4 dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. S'il y a quelque chose que je peux avoir dans la vie, la position, le pouvoir, la politique, la prospérité, quelle que soit la chose, et ta bonté, seulement savoir que tu m'aimes, seulement savoir que ta faveur est sur ma vie, et dit, cela dépasse tout, surpasse tout, c'est plus que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. 5. Je te bénirai donc toute ma vie. C'est pourquoi je vis. C'est l'objectif de la vie de David. Si j'ai quelque chose qui ne me permettra pas de te louer, de te bénir, de t'élever, de te célébrer, ou autre cela de moi. Tout ce que je vais faire dans la vie, mon ambition dans la vie, ma carrière dans la vie et mon aspiration dans la vie,
et toutes mes réalisations dans la vie, c'est pour te bénir. Alors, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Et le verset 6 dit, mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulentes. Mon cœur, mon âme, mon intérieur, ma personnalité au-dedans de moi et tout, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Comme on combine tous ces versets, alors vous allez identifier numéro 1, le désir. Alors, soupirer après Dieu, chercher Dieu, voulant connaître Dieu. 2, vous allez voir la soif, l'âme assoiffée. Il s'assoiffait de Dieu et dit, conduis-moi. Il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Ce soir, nous avons comme titre le désir des âmes assoiffées pour la grandeur. Le désir des âmes assoiffées pour la grandeur. Le message est divisé en 3 parties. Et premier point, la supplication constante des âmes assoiffées. Vous avez la passion et vous soupirez après Dieu. Il y a cette supplication que vous avez parce que vous voulez avancer et vous rapprocher et devenir très intime avec Dieu, devenir comme un associé avec le Dieu Tout-Puissant. Alors vous avez la supplication constante parce que votre âme est assoiffée. 2, la force proportionnée pour les serviteurs véritables. La force proportionnée, c'est-à-dire la force qui va de la même manière que le devoir demande. Comme le devoir s'augmente, comme les difficultés s'augmentent, comme la force se multiplie, comme les défis de la vie se multiplient, vous avez la force qui est correspondante, qui est proportionnelle à la situation, la force qui va à la hauteur de la tâche. Alors la force proportionnée pour les serviteurs véritables, pour ceux qui veulent réellement servir le Seigneur et disent, Seigneur, j'ai fait le vœu, je me suis consacré, je donne ma vie pour te servir et quelle que soit la croisée du chemin, quelle que soit la montagne sur le chemin, quels que soient les défis que je rencontre, je sais que tu vas me fortifier parce que tu es ma force, parce que tu es mon salut et j'aurai la force à proportionner convenable, la force à la hauteur de la situation où je me trouve. 3, c'est la satisfaction totale. Nous ne devons pas aller dans le monde pour ajouter leur théâtre, leur danse, leur show de cinéma et les choses de ce monde pour ajouter à notre satisfaction. Nous avons la satisfaction totale. Alors nous ne devons pas, sinon nous plonger dans la tradition des gens du monde et alors prend pas à leur fertilité, à leur festival, mais il y a la satisfaction totale des chercheurs, dans les chercheurs transformés. Vous venez au Seigneur, il transforme votre âme, il transforme votre esprit et vous continuez de chercher le Seigneur. Et en Dieu se trouve votre satisfaction, la satisfaction totale des chercheurs transformés. Alors au numéro 1, notre premier point, nous avons la supplication constante des âmes assoiffées. On va au psaume 61. Nous lisons le verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Et verset 3 dit, du bout de la terre, où que je me trouve, que ce soit au village, à la fin, les extrémités de la terre, dans un lieu très lointain, là où les incroyants sont, là où les croyants sont en peu nombre, et c'est comme au bout de la terre, vous êtes tout seul, du bout de la terre, je crie à toi. Alors, je n'ai pas l'occasion d'appeler quelqu'un, d'être mon secours, mais je ne suis pas tout seul. Là, dans un lieu solitaire au bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Il y a des choses dans la vie qui abattent chacun. Alors, vous ne croyez pas
que l'eau de problème, les eaux de problème seront si profondes pour vous submerger, pour vous engloutir. Vous êtes totalement englouti, votre cœur est abattu, votre esprit est abattu. Et c'est comme vous êtes complètement acculé, ne sachant quoi faire, comme Josaphat. Mais en un pareil moment, lorsque votre cœur est abattu avec les défis qui vous environnent, vous avez toujours votre supplication adressée au Seigneur. Conduis-moi sur le rocher, que je ne puisse atteindre. Voici un homme qui n'est pas satisfait de ce qu'il a obtenu du Seigneur, qu'il a reçu du Seigneur. Suis sauvé, conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Est-ce que je suis sanctifié? Gloire à Dieu, mais conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Est-ce que je suis rempli, immergé, baptisé dans le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Il y a encore quelque chose de plus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Est-ce que je suis guéri? Est-ce que j'ai reçu le miracle de guérison, la communication de sa santé? Il y a encore plus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Est-ce que j'ai une certaine force et je sais le Seigneur et je loue le Seigneur pour la victoire, pour le triomphe d'hier, de la semaine passée, du mois passé, de l'an passé. Je rends grâce à Dieu pour tout cela, mais il y a encore plus dans le Seigneur. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Le Nouveau Testament dit que le rocher qui les a suivis, c'est Christ, le rocher qui a fait sortir l'eau là pour étancher la soif de ces millions de personnes. Le rocher là était Christ. Tout ce dont j'ai besoin est en Christ. Tout ce dont j'ai besoin est dans le rocher. Tout ce que j'ai reçu, quel que soit ce que je cherche, voici ma prière. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il nous dit au verset 4. Verset 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, et tu es ma protection. Tu es une tour forte en face de l'ennemi. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. David pouvait dire cela, et vous pouvez aussi dire cela, du plus grand des ennemis, le Seigneur va nous protéger, va nous sécuriser, parce que il est la tour forte, et que le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et verset 5, on nous dit: je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. C'est le secret de la victoire. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. C'est le secret de la force, de demeurer dans le Seigneur. C'est le secret des prières exaucées. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, je vais me confier au Seigneur, je vais croire en toi, à toi. Alors, je vais m'appuyer sur toi et me réfugier à l'abri de tes ailes. Comme on voit le Nouveau Testament, il nous dit que quand nous prions, nous devons prier avec importunité, une supplication constante et la prière constante qu'on a les regards sur Dieu qui doit nous conduire sur le rocher que nous pouvons atteindre. On va à Luc 11, verset 8. Luc chapitre 11 et je lis verset 8 qui dit: je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Avez-vous demandé? Demandez encore. Avez-vous prié? Priez encore. Avez-vous fait des supplications? Il faut refaire cette supplication. Est-ce que vous demandez, vous postulez, vous demandez que le Seigneur vous donne quelque chose de spirituel, quelque chose de grand, quelque chose qui vous élève, qui vous conduit au rocher, que vous ne pouvez atteindre, le rocher qui est plus élevé que vous. Faites cette supplication et faites cela à maintes reprises jusqu'à ce que cela soit fait. Et que spirituellement il vous élève et il continue de vous encourager, de vous donner la force, et il continue de vous donner la force
l'énergie à cause de l'importunité. Alors il se lèverait et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le verset 9 dit, et moi, je vous dis, demandez, continuez de demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et le verset 13 dit, si donc, méchants comme vous l'êtes de nature, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent? Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent? Il veut à ceux qui le lui demandent. Et il veut qu'on continue de lui demander le salut, la sanctification, un cœur pur et la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu la puissance? Avez-vous reçu cette puissance qui enveloppe, qui vous immerge dans le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Sinon, parce que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas et vous demandez mal. Alors comme nous demandons avec foi, le Seigneur nous exaucera au nom de Jésus-Christ. On retourne au psaume 61, verset 6. Psaume 61, verset 6 nous dit, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu as exaucé mes consécrations, mes engagements. Tu as vu tout ce que j'ai mis sur l'autel et je n'ai plus encore le courage d'ôter cela de l'autel. Ce que j'ai mis sur l'autel de Dieu, ce que j'ai déposé à l'autel de Dieu en temps de défi, en temps de difficulté, lorsque les choses changent, alors je n'enlève pas cela de l'autel. Alors, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Et puis il nous dit au verset 7, ajoute des jours au jour du roi. Il va prolonger votre vie. Si votre vie là est pour faire quelque chose au Seigneur et le Seigneur est content, qu'il est content que vous ayez tout donné, vous avez donné tout sans plainte, vous avez tout donné sans murmure. Il veut que ce que vous faites là soit plus. Il veut plus de ce vœu, plus de cette consécration. Il veut plus de cet engagement. À cause de cela, il prolongera vos jours pour continuer de le servir de façon profitable pour le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ces années se prolongent à jamais. Vos années vont se prolonger. Mes années vont se prolonger. Voilà le verset 8. 8 dit qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Il dit oui, ici sur la terre, je demeure dans son sanctuaire, je demeure dans son temple, je demeure en sa présence. Mais lorsque je quitterai ici et que vous ne me voyez plus ici, physiquement ici, alors c'est pas que je ne vis plus, seulement j'ai changé d'adresse. Alors j'ai maintenant l'adresse céleste, j'ai changé de localité, j'ai changé de résidence, alors je suis maintenant en haut. Et dit, alors je demeurerai, c'est ce qui est dit, qui reste sur le trône éternellement devant Dieu. Et fais que ta fidélité, ta bonté, ta fidélité veille sur lui. 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Je chante ici, lorsque je passerai à la nouvelle résidence céleste, alors je joindrai aux myriades des anges qui chantent tes louanges au ciel, et je chanterai tes louanges pour toujours, en accomplissant chaque jour mes vœux. C'est le verset 6 que tu exauces mes vœux, et verset 8
parle de vœux. Avez-vous fait des vœux au Seigneur, comme à verset 8, 9 parle de vœux, comme Anne qui a fait le vœu au Seigneur, que donne-moi un fils, lorsque tu me donneras le fils, je fais un vœu de te livrer l'enfant là pour te servir toute sa vie. Donc, avez-vous fait un vœu au Seigneur? Vous faites seulement pour dire, donne-moi, 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 et vous ne donnez rien. Alors, votre vie n'est pas un sacrifice au Seigneur. Vous n'offrez pas vos dons au Seigneur. Vous n'offrez pas et vous ne donnez pas votre promotion, votre progrès au Seigneur. Quel que soit ce que tu me donnes, je te redonnerai tout pour prêcher ta parole et pour établir ta bonté dans le cœur des gens. Donc, Jonas avait fait un vœu au Seigneur, mais il avait oublié, il allait à Jopé au lieu d'aller à Ninive. Et finalement, lorsque le Seigneur l'a rappelé au travers au travers du ventre du cétacé, du poisson, il a dit que je paierai, j'honorerai les vœux que je t'ai fait. Les apôtres ont fait la consécration et ils ont fait des vœux au Seigneur. Ils ont mis tout sur l'autel, quel que soit le défi auquel ils sont confrontés et les défis auxquels devant eux, ils se rappellent les vœux faits au Seigneur. Avez-vous fait une consécration au Seigneur? Avez-vous fait depuis là une consécration au Seigneur depuis que vous êtes venu dans le royaume? Ou bien est-ce que vous êtes encore dans la consécration là, votre temps, votre talent et vos capacités et ce que vous avez, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, ceci est à toi, ou bien vous retirez cela du Seigneur. Alors, ramenez cela à l'autel. Le Seigneur veut que vous honoriez vos vœux et que vous faites selon votre consécration. Et quel que soit ce qui se passe, et quels que soient les défis qui presque se présentent écrasants, vous dites que mes vœux ne vont pas se décroître, plutôt ma consécration va croître. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. On va au psaume 61, voyons le verset 6 et verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom. Je chanterai lorsque j'ai des défis, lorsque je connais des difficultés. Quand les ennemis poursuivent, je chanterai. Quand les amis sont là, je chanterai. Au fait, dans toute situation, pour toujours, je chanterai sans cesse ton nom. En accomplissant chaque jour, mes vœux, la consécration que j'ai faite, et en accomplissant chaque jour mes vœux. Nous allons maintenant au deuxième point. Notre deuxième point, c'est la force proportionnée. La force proportionnée. La force correspondante. La force proportionnée pour les serviteurs véritables. Je vous ai déjà dit, je crois bien que vous comprenez. Proportionnée, mais la même mesure de force, la force proportionnée, la même mesure de force face à ce qui est autour de moi, les défis auxquels je suis confronté. J'ai la force du Seigneur. Il y a la force dans le salut. Lorsque vous êtes sauvé, il y a la force qui vous rendra en mesure de vaincre les choses qui vous vainquaient. Alors vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous avez la force de la nouvelle créature au travers de la conversion et au travers du salut. Lorsque vous êtes sanctifié et la chose qui vous terrassait et qui vous allait déclinant, ce qui est de la nature adamique, tout cela est ôté et cela vous donne un nouveau cœur. Le cœur de pierre est ôté de vous. Vous avez plus de force pour courir, plus de force pour marcher dans la voie du Seigneur. Alors lorsque vous avez la puissance du Saint-Esprit et vous êtes enveloppé dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez la force, une plus grande force à cause de cela. Alors vous avez cette force proportionnée pour tous les défis que vous pourrez avoir. En tant que nouveau converti, la persécution qui était arrivée, oui, le salut vous a donné la force pour persévérer. Et la personne qui croit dans le Seigneur, lorsque vous êtes sanctifié,
Alors l'autre, les tentations, les épreuves pourront aussi arriver, mais parce que maintenant, il y a la circoncision du cœur, il y a la purification du cœur, et il y a cette sensibilité dans votre conscience, la force qui vient, alors va un peu supérieure, parce que maintenant vous avez la force proportionnelle correspondante à ce que vous êtes, l'expérience que vous avez dans le Seigneur. Maintenant vous êtes baptisé, vous êtes immergé dans le Saint-Esprit, et la puissance du Saint-Esprit alors vous pousse, vous incite et vous conduit et vous montre que voici le chemin, marchez-y. Alors vous avez la force proportionnée et la puissance proportionnée pour cette situation. Maintenant, lorsque vous êtes devenu un ministre, les défis d'un ministre sont en grand nombre, sont plus grands, sont diversifiés, sont plus diversifiés que les défis des gens ordinaires dans l'église. Et lorsque vous avez cette opportunité, vous avez ce privilège de devenir un serviteur de Dieu, un gagneur d'âme, un prédicateur de l'évangile, une personne qui prend l'évangile aux régions lointaines. Quels que soient les défis auxquels vous faites face là-bas, vous avez la force proportionnée pour les serviteurs véritables. Lorsque nous disons les serviteurs véritables, je veux que vous divisez ce mot en deux. Il y a vérité et puis table. Alors, vérité, ça veut dire que véritable, ça veut dire que vous êtes rempli de vérité lorsque votre Porsche est remplie de seau, lorsque votre seau est rempli d'eau, ouais, dès que quelque chose touche le seau là, l'eau là s'éclabousse, l'eau là aura le bol. Alors, lorsque vous êtes véritable, alors vous êtes rempli de vérité, vous êtes véridique. Dès qu'on vous pose une question, dès que vous êtes là, ce qui sort de vous, c'est la vérité. Lorsque vous êtes joyeux, vous êtes rempli de joie, et quand quelque chose vous secoue, ce qui sort de vous, c'est la joie. Lorsque vous êtes en paix, lorsque vous êtes paisible, vous êtes rempli de paix, quelque chose vous bouscule, c'est la paix de Dieu qui sonne. Donc, les serviteurs véritables de Dieu avancent dans la vie et font face à divers défis. Ils ont la force proportionnée, oui, égale aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous allons au psaume 62, nous lisons le verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Et déjà, il est déjà sauvé. Il dit que oui, de lui vient ma sécurité, de lui vient ma protection, de lui vient ma délivrance, de lui vient ma conquête, ma victoire. Verset 3 dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. C'est-à-dire que lorsque vous vivez, lorsque vous avez un papier et que le vent souffle, le vent là va souffler le papier là qui est par terre parce que ça n'a pas de poids. Mais lorsque vous avez un arbre planté avec les racines sous terre, le même vent va souffler, mais l'arbre là va demeurer ferme à cause de la stabilité, la solidité et la fermeté de cet arbre. En tant que croyant, un enfant de Dieu, les vents vont souffler, les contradictions vont se mitrailler contre vous, les défis vont venir comme la tempête qui emporte les paperasses, les vents, les papiers, ceux qui sont là, ceux qui sont légers, sans force, sans énergie, sans racines, sans conviction. Le vent va les emporter, mais vous allez tenir toujours ferme, vous. Moi, je vais toujours tenir ferme. Et dans votre communauté, vous allez tenir ferme. Dans votre travail, vous allez tenir ferme. Et sur votre conviction, vous allez continuer de tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Et verset 4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Cherchez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche et parle des gens méchants, comme une clôture qu'on renverse. Verset 5 dit, il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges, ils ne sont pas remplis de vérité. Ils bénissent de leur bouche.
et ils maudissent dans leur cœur. Verset 5, 6 dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Ne permettez pas aux ennemis de vous faire glisser, de vous faire ôter de là où vous vous tenez. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Vous ne serez pas déçus. Si vous avez les regards vers les hommes, vous serez déçus. Parce qu'ils parlent de leur bouche, et ils sont intimes avec leur bouche, mais dans leur cœur, ils sont mauvais et ils projettent, ils conçoivent le mal contre vous dans le cœur. Mais si vous avez les regards vers Dieu, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Voilà le verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Oui, c'est lui qui est mon rocher, le roc des anges. Je mets mes pieds solidement sur toi avec foi et confiance et mon espérance sur ce roc solide, antique, et il est mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Que quelqu'un dit, je ne chancellerai pas. Et chaque fois, il faut vous rappeler, lorsque les vents commencent à souffler, je ne chancellerai pas. Lorsque la mer commence à mugir, je ne chancellerai pas. Lorsque la maladie tape à la porte, je ne chancellerai pas. Lorsque l'ennemi veut vous dévorer, je ne chancellerai pas. Lorsque le lion se tient dans la voie de votre progrès, dans la voie de la prédication de l'évangile, et dit, jamais ici, et tu dis, ma consécration, mon engagement à la commission du Seigneur, c'est que j'irai à l'autre bord, je prêcherai l'évangile, je ne chancellerai pas. Quelqu'un là-bas dit, je ne chancellerai pas. Il faut le dire, qu'il l'entende, je ne chancellerai pas. Que cela soit inscrit dans votre conscience, je ne chancellerai pas. Et verset 8 dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Et Dieu est toujours là, il est toujours là. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Et Dieu est omniprésent, et ce Dieu omniprésent est ma gloire. Il est omniscient, et ce Dieu qui connaît tout est mon salut et ma gloire. Et ce Dieu éternel, El Shaddai, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, et il est inamovible. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Comme vous espérez en l'Éternel, la toute-puissance de Dieu vous fortifiera plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40. Nous lisons le verset 28. Qui dit, ne le sais-tu pas par expérience? Ne le sais-tu pas par instruction? Ne le sais-tu pas par doctrine? Ne le sais-tu pas de tous les gens qui nous ont précédés? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? N'avez-vous pas appris des prophètes de la Bible? Ne l'as-tu pas appris des apôtres qui nous ont donné l'évangile? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, le Créateur, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29 dit, il donne de la force. Qui va recevoir? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous ne serez pas fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous n'allez pas tomber. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous n'allez pas sinon s'évanouir. Parfois, quelqu'un court, et c'est la destination. Mais il perd sa force, il perd son énergie, et il perd la vitalité au-dedans de lui. Et soudain, avant d'aboutir au point d'arriver à la destination, la personne tombe, s'évanouit. Il n'est pas mort, mais il tombe et dit que je ne peux plus continuer, mais vous allez continuer de marcher. Vous allez continuer de courir. Et la puissance de Dieu en vous ne s'évaporera pas au nom de Jésus-Christ. Et il donne
il a donné hier, il donne aujourd'hui, demain il donnera, il donne constamment, il donne, quel que soit le défi que vous avez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il continue de donner de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il va augmenter votre vigueur, la force, la vigueur, la force proportionnée aux serviteurs véritables. Autant vos forces, vos défis se multiplient, autant ils multiplient et augmentent votre vigueur. Et comme les défis, les situations sont écrasantes, alors avec tous les défis que je vois, le défi que j'ai maintenant, ceci maintenant, c'est plus que ce que j'avais vu. Sachez-le, que la force d'aujourd'hui sera égale au défi d'aujourd'hui. Alors, c'est dit que il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Mais ceux qui se confient à l'Éternel, il dit, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Mais ceux qui se confient à l'Éternel, cela veut dire que vous prenez le temps et vous prenez le temps à part l'adoration à l'église, à part le moment où nous sommes ensemble, vous dites que j'ai besoin plus de force, j'ai besoin plus de vision, j'ai besoin plus de puissance, j'ai besoin plus d'engagement, j'ai besoin plus de passion. C'est comme les choses se rabaissent. Alors l'enthousiasme que j'avais, alors je dois reprendre cela et je dois augmenter cela. Le feu, la ferveur, et que j'avais le feu, alors ne brûle plus comme cela se doit. Alors la ferveur, alors n'est plus comme cela était. Alors j'ai besoin plus de feu, j'ai besoin plus de ferveur, donc espérer en l'Éternel. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce possible? Est-ce que cela peut arriver dans quelle vie? Je dis dans quelle vie? Dans votre vie, vous allez marcher, vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser. Et vous allez prendre le vol comme les aigles. Et vous allez passer à l'autre bord, vous allez traverser, vous allez passer par-dessus ces mers, ces vents turbulents. Et vous allez prendre le vol et vous ne serez pas fatigué ni épuisé au nom de Jésus-Christ. Il nous dit aux Actes des Apôtres, acte 1, Acte, chapitre 1, verset 4 nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Qui est vous là-bas? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que cette puissance soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons au psaume 62, verset 9. Psaume 62, verset 9. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Quand vous êtes content, confiez-vous en lui. Quand vous êtes joyeux, confiez-vous en lui. Quand vous êtes triste, confiez-vous en lui. Quand vous dites, je ne peux pas comprendre pourquoi cela m'arrive, pourquoi ceci arrive, confiez-vous en lui. Lorsque il y a un peu de tempête dans votre localité, dans votre famille, confiez-vous en lui. Lorsque les défis se présentent au lieu de travail, il y a la perplexité. On dit que nous sommes chrétiens, mais regardez ce que tu traverses. Presque tout le monde est populaire
avec le directeur et c'est toi le seul malchanceux, confiez-vous en lui. Lorsque les choses se passent accidentellement, je ne sais pas si ceci va se passer, ce n'est pas la fin de la vie, confiez-vous en lui. Si vous vous confiez en lui, chaque fois, il vous en fera sortir. Il dit, il vous en fera sortir. Il m'en fera sortir. Alors, et en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est notre refuge. Alors, il nous aime, il ne nous aime pas. Dieu est notre refuge. Nous avons appris que les choses sont négatives, que les choses vont de mal en pire. Dieu est notre refuge. À tout moment, alors vous allez le trouver d'être un refuge dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyez le verset 10. Verset 10, il dit oui. Vanité les fils de l'homme. Et mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Vous ne pouvez pas comparer les riches, ne pas comparer les hommes réputés, ne pas comparer les hauts cadres avec le Dieu Tout-Puissant. En comparaison avec le Dieu Tout-Puissant, alors ils sont plus légers qu'un souffle. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent promettre, c'est grand dans le monde. Ils ce sont les seules personnes que vous ayez. Alors ils sont plus légers qu'un souffle. Mais Dieu est plus grand. Comme le roc éternel, nous fions à lui à tout moment. Et il nous dit au verset 11, ne vous fiez pas dans la violence. Ne vous fiez pas dans la violence. Pour vous-même, faites un vœu et prenez un engagement que je n'aurai rien par la violence. Je n'aurai rien par l'oppression. Je n'ouvrirai aucune porte par violence. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence pour vous promouvoir. Ne vous confiez pas dans la violence pour garder votre position ou avoir ce que vous désirez dans la vie. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas votre confiance dans les gens qui ont le pouvoir d'opprimer les gens, de faire du mal aux gens. Tu dis que je veux que quelqu'un piétine mes ennemis, je veux que quelqu'un empêche mes ennemis, que quelqu'un les amuselle et qui ne soit en mesure de me faire rien. Alors, je sais que celui-ci peut faire cela, je sais que celui-ci peut piétiner, peut opprimer quelqu'un. N'allez pas vers eux, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas votre confiance dans les oppresseurs et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Ne volez pas ce qui appartient aux autres, la gloire qui est due aux autres, la victoire qui est due aux autres et le succès qui appartient aux autres. Et eux, ils ont travaillé et ils ont acquis quelque chose. Alors, ne volez pas leur nom et ne volez pas leur autorité et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Alors, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Alors, attachez votre cœur à Dieu. Ne permettez pas à ces richesses qui s'accroissent et d'être votre refuge et votre soutien, d'être votre confiance et d'être votre tout. Et cela nous dit Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1. Mettez votre confiance à Dieu et non en la violence. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. L'oppression est une iniquité. Opprimer les autres, c'est commettre une iniquité. Et la rapine, le vol, l'honneur dû, la gloire due, ce qui appartient aux autres, ça, ce sont des rapines. C'est l'iniquité. À cause de cela, alors, nous sommes séparés de notre Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, vos crimes
Et entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et le verset 4 nous dit: nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Dans le monde, comme on voit les gens, ils s'appuient sur la violence, ils s'appuient sur les bagarres, alors il se fie à la cruauté, et par la cruauté, il veut sinon réaliser ce qu'il aimerait faire. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis comme cela se doit de la part du Seigneur. Et ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ce ne sera pas notre partage. Nous retournons au psaume 62, verset 12. Psaume 62, verset 12 dit: Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. C'est dit que Dieu a parlé. Et puis il a parlé une fois et deux fois, il a parlé à Pharaon. Et elle a répété le rêve, le songe là deux fois, il a parlé à Nebuchadnezzar. Et le rêve a été répété deux fois. Et dans plusieurs parties de l'Écriture, on a dit que Dieu a parlé, ainsi dit l'Éternel. Dieu a encore parlé, il parle plusieurs fois. C'est dit que la force est à Dieu. La force pour vaincre Pharaon, la force est à Dieu. La force pour transformer Nebuchadnezzar à un animal qui broute. Dieu a la force est à Dieu. La force pour diviser la mer Rouge, la force est à Dieu. La force pour diviser votre Jourdain, pour vous faire passer à l'autre bord et aller à la terre promise, la force est à Dieu. La force pour multiplier une petite nourriture, le petit mets que vous avez, 5 morceaux de pain et 2 poissons, la puissance pour multiplier et nourrir des milliers de personnes, la force est à Dieu. Et comme Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit et la force et la lettre de Dieu en le guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. La puissance, la force est à Dieu. La force pour triompher de toute puissance contradictoire. Et Paul prêchait et puis celui-là veut détourner le proconsul de la prédication de la foi. La force est à Dieu. Et Paul a regardé et le malin là, face à face, que enfant du diable, ne vas-tu pas cesser d'empêcher la personne, d'empêcher celui-ci d'avoir la parole, que maintenant la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle et tu ne verras pas le soleil pour un moment à cause de ce que tu as fait. La force est à Dieu et il est devenu aveugle. On le conduisait par la main, il allait à tâtons. Et la force est à Dieu, ses apôtres. L'apôtre Pierre était en prison et le lendemain, Hérode voulait le faire sortir de la prison et finalement pour satisfaire la soif des Juifs, il va le tuer. Et un ange est venu et ces guérites métalliques s'ouvraient devant l'ange de Dieu parce que la force est à Dieu. L'ange l'a touché et s'est révélé que sur moi, et il a pris et il a porté ses sandales et s'est habillé, arrivé à la porte de fer, cela s'ouvre. Toute porte métallique devant vous va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Et comme ces portes métalliques s'ouvrent, l'ange lui dit que maintenant tu es libre, vas-y. Pierre a vu que les portes sont ouvertes et il est sorti. Et le Seigneur l'a délivré de la main d'Hérode et de la tente des Juifs parce que la force est à Dieu. Dans votre vie aujourd'hui, dans votre vie demain, dans votre vie à tout moment et tous les jours de votre vie, partout où vous vous trouvez, partout que ce soit dans un cachot, sur une mer orageuse, dans quelque chose la chose que vous traversez, vous allez découvrir que la force est à Dieu. Cette force-là va agir dans votre vie. Cette force-là va faire
rouler toute pierre de votre vie. Cette force-là va vous prendre là où on vous a mis et vous ôter de là et vous mettra sur le sommet de la montagne au nom de Jésus, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre situation, dans les circonstances qui vous environnent. Avec Dieu, tout est possible. Et à lui, à celui qui croit que tout est possible, vous allez découvrir que la force est à Dieu. La force pour la promotion, la force est à Dieu. Et la force pour les portes ouvertes, les percées, la force est à Dieu. La force pour votre guérison, votre délivrance, la force est à Dieu. Et la force pour vous faire réussir chaque jour, à chaque moment de votre vie, la force est à Dieu. Et cette force-là n'échouera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la satisfaction totale des chercheurs transformés. La satisfaction totale des chercheurs transformés. Le Seigneur vous satisfera. Comme vous cherchez le Seigneur, quel que soit ce que vous cherchez auprès du Seigneur, le Seigneur vous satisfera. Le Seigneur assouvira tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Nous allons au psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il nous dit au verset 3. 3 dit, je suis ici, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. 4 dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5 dit, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Et puis le verset 6 dit, mon âme sera rassasiée, votre âme sera rassasiée, votre vie sera rassasiée, votre famille sera rassasiée, et dans le ministère vous serez rassasiés. Tournez à gauche, tournez à droite, avancez tout droit, vous serez satisfait, rassasié. Toutes les œuvres de votre vie, tout ce que vous faites, vous en serez rassasié au nom de Jésus-Christ. Mon âme sera rassasiée comme de maigre et succulent, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. La satisfaction viendra comme vous cherchez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, 33. Ceux qui cherchent le Seigneur, alors les chercheurs transformés, vous cherchez le Seigneur, et tout ce que le Seigneur a pour eux, alors ce sera pour eux. Mais Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume, l'expansion du royaume, cherchez premièrement le royaume, alors l'instauration du royaume dans votre communauté, dans votre village, dans votre ville et dans la région où vous êtes. Cherchez l'instauration, l'établissement du royaume et cherchez l'expansion, cherchez l'extension de ce royaume. Cherchez tout ce qui est du royaume, l'attente du royaume, partout où vous vous trouvez, que le royaume soit établi là-bas, que le royaume s'étende là-bas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas de soustraction dans votre vie. Je dis pas de soustraction dans votre vie. Et il y aura l'addition dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors revenons maintenant au psaume 63. Voilà le verset 7. Psaume 63, 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, faut pas penser aux mauvaises nouvelles, faut pas penser aux mauvaises actualités, faut pas penser au visage renfrognant de Nebuchadnezzar, de vos ennemis. Il ne faut pas vous rappeler leurs menaces, ce qu'ils ont fait hier. Alors ils ont tué celui-ci, ils vont renverser celui-là. Cela n'est pas vos affaires, cela n'est pas vos affaires. Alors rappelez-vous le Seigneur sur votre couche et le Seigneur fera tout pour vous au nom de Jésus-Christ. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et puis il dit au verset 8, car tu es mon secours. Mon secours. Qui est votre secours?
Ah, car tu es mon secours. Si vous connaissez votre secours, il faut le dire avec confiance. Qui est votre secours? Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Vous allez vous réjouir. Le sourire, le rire que vous avez perdu reviendra. La joie que vous avez perdue reviendra. Voyez le verset 9. 9 dit: mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Il vous soutiendra, vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. Verset 10. Verset 10. C'est-à-dire, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Alors, ils ne peuvent pas vous attraper. Ils ne vont pas vous voir. Le Seigneur va les aveugler au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 11. Verset 11. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et verset maintenant 12 dit: et le roi se réjouira en Dieu. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs au Père Céleste, et vous allez vous réjouir en Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. La bonté de Dieu va se multiplier dans votre vie. Comme vous avancez cherchant la bonté du royaume de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu, alors toute bonne chose que vous voulez avoir sera votre portion au nom de Jésus-Christ. La joie, l'allégresse, la satisfaction, l'accomplissement, l'attente, l'espérance, toute bonne chose que vous désirez, la victoire, le succès, la vie triomphante. Lorsque vous êtes abattu, vous allez dire au Seigneur: conduis-moi au rocher que je ne peux atteindre. Ou alors vous serez élevé, vous serez conduit chaque jour, élevé plus haut au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous maintenant debout et parlez au Seigneur, disant: Seigneur, que conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le Seigneur a beaucoup de choses pour vous cette nuit, beaucoup de choses pour votre satisfaction, beaucoup de choses pour votre allégresse, votre bonheur, beaucoup de choses pour la bonté de Dieu dans votre vie. Priez disant: Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre.